Allez, bonsoir, bonjour, pardon, bonjour Twitch, bonjour YouTube, le jour où ça sortira sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Ici, l'alter ego virtuel de votre streamer préféré, Wipalter, pour vous servir. Eh ouais, c'est moi, je suis de retour, ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien. Bonjour du coup, ouais, bonjour Dev, bonjour Fito, bonjour Luna, hello, hello. Eh oui, c'était ça de la blague depuis le début. C'est qu'en fait, eh ben, Uipa, il a trop chaud, il est en PLS. C'était sûr. Aïe, 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 ah, ah, dans mes oreilles c'est trop fort, au secours, allez, voilà, voilà. Fallait lire Twitter, bien sûr. Voilà. Bon, après, bon, je dis ça, mais elle dit ça, mais elle n'a lu Twitter que parce que Chips lui a dit d'aller lire Twitter. Mais bon, voilà. Par contre, pourquoi mes yeux. Attends, est-ce que je peux faire un petit coup de. Enfin, un petit coup de tracking vite fait là. Alors, comment je fais pour. Ah oui, attends. 30 secondes. Hop, hop, hop. Mieux comme ça. Ça m'a l'air mieux comme ça. Ok, c'est mieux. Voilà. J'ai vu Twitter avant, monsieur, je lui ai répondu. Bah écoute, moi j'ai vu que t'avais répondu après que Chips ait envoyé le message. Mais bon, pas grave. Et en plus c'est X, exactement. Bref. J'ai pas le temps, donc on va aller assez vite. Aujourd'hui, il y a des, j'ai reçu des cartes du TCG de HoloLive que j'attendais pour vendredi, mais je les ai reçues aujourd'hui. J'en ai besoin de les ouvrir assez vite parce que je me dis ça se trouve pendant les screenings de Lyon, de Paris, de HoloLive, là, de All for One, potentiellement on peut jouer avec je pourrais peut-être ramener mon deck et peut-être faire des parties de cartes machin avec mon deck Rakos Bells, mais j'ai besoin de quelques cartes de support, de quelques cartes trainer, on va dire, enfin trainer c'est Pokémon, mais voilà, de quelques cartes event qui sont dans ce 7-5 du coup Ancient Regalia. Et du coup voilà, bon, donc on va refaire le même setup que la dernière fois. J'ai cette fois 3 displays à ouvrir. Et globalement, il y a que des cartes communes qui m'intéressent dedans pour l'instant pour le deck bay. Le reste, c'est du bonus si j'arrive à en choper. Donc voilà, on va voir ce que ça donne tout de suite. Je vais pas perdre plus de temps que ça. Ça sera une session qui, j'espère, sera beaucoup plus courte que la fois d'avant. Même si, encore une fois, je connais pas du tout les cartes de ce set. Donc, voilà, ça va être un peu découverte aussi, un peu à l'arrache. Si j'arrive à ouvrir, évidemment, ce putain de plastique de ces morts. Je n'ai pas assez tiré, c'est pour ça. Mais ouais, ici il fait chaud, effectivement. Du coup, ah, attends, je me rends compte que j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave. Attends, si, je peux peut-être le mettre. Tac. Voilà, nickel, parfait. Histoire d'habiller un petit peu, quoi. Ici il fait chaud et du coup, voilà, là actuellement, le Huipa, il est torse-poil, il a pas un seul t-shirt, pas un t-shirt sur lui parce que sinon il crève de chaud, il transpire de fou. Et en plus, il a un super bouton de fièvre qui est très très disgracieux. Voilà. Du coup, il se dit bon bah écoute, ça tombe bien, ce sera l'occasion de ressortir Alter, surtout que ça sera aussi l'occasion de vous rappeler que Alter, on va le revoir de plus en plus souvent ici. Puisque voilà, j'avais dans l'idée de mettre un redeem point de chaîne pour vous permettre de faire switcher de l'un à l'autre à la demande quand je l'autorise évidemment, genre pas maintenant par exemple. Et surtout, bah voilà, dans des périodes de forte chaleur comme celle-ci, et ben ça fait un substitut plutôt sympathique. Donc voilà, pendant les périodes de canicule, potentiellement les stream VTubers ça va être un peu plus la norme, on va dire, de mon côté. Pas forcément ce que j'avais prévu, mais écoutez, ça se met bien, hein. Ça va se mettre bien. Alors, on est parti du coup, Ancient Legalia. Bon après si je peux tomber sur des cartes de Nerissa, je dis pas non hein, parce que Nerissa c'est une personne, c'est une talent que j'aime beaucoup côté IN. Enfin bon, je connais pas du tout ce qu'elle a. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, c'est me mettre en plein écran pour que je puisse voir. Voilà, comme ça je vois bien de ce côté les cartes que j'ouvre. Voilà, nickel. Donc, on va faire comme l'autre fois. On va essayer d'aller assez vite du coup. Hop, c'est parti. 3 displays. Let's go. Et j'ai la poubelle à côté. Et évidemment, je la rate, super. Alors, Aki, on a de la Aki, d'accord. On a de la Choco. Mhm. Joli, très joli. J'aime beaucoup. Collab effect. Une seconde, ah oui, d'accord, c'est encore ce genre de personne. D'accord. Ok. Pioche 2 si tu joues deck Choco. Super. Très culturel, évidemment. Ok. Miko Danier, donc plus 10 PV pour Miko. Et si elle se fait descendre, l'adversaire archive une carte de sa main. Pourquoi. Fuller, qui est très très mignonne, effectivement.
Et 40 degrés dans sa carte aussi, je pense. Omaro Polka. Putain, elle est très jolie celle-là. Oh, c'est une S. Voilà, une carte S. J'en avais raté plein la dernière ouverture, mais du coup, les cartes S, c'est un peu des cartes normales, mais avec un petit effet brillant dessus qu'il n'y a pas normal, qu'il y a pas d'habitude. Donc voilà, bah, première carte S du coup. Comme tu veux pas. Ah, je parle, je parle. Ah, merci. Bah. OK, donc si vous êtes deuxième et que vous avez commencé non, et que vous prenez tour, voilà, révéler une, tuto, un truc, OK. Donc S, on prend, très bien. Osho Marine, bah, du coup, disons, c'est le c'est lui le fameux pack Summer, le pack où tout le monde a chaud, là, ou comment ça se passe? OK. C'est un peu des holographiques vite fait, non, c'est juste elle a un petit effet brillant comme une carte, R, une carte rare, mais c'est censé être une carte standard, une carte commune. Voilà, c'est juste pour ça. Regardez 5 premières cartes de votre deck, révélez un Holoman avec ce tag Summer, ajoutez-le à votre main. D'accord. OK. Il y a des SD dedans? Ah, je sais pas ce que c'est. Ah oui, on verra. OK. Bah, re-Polka, du coup, début Polka, c'est pas la même. OK, sympa. Et du coup, Coronet seconde. OK, très jolie celle-là. Ah, starter deck? Il y a des starter deck aussi là-dedans? Oh putain, ils nous ont refait le coup. À l'aide. Terrible. OK, très bien. Bon, une carte tuto pour, Coronet. Oh là là, quel enfer. Bon, c'est pas grave, hein. C'est les starter deck quoi qui sont dedans? Du coup, c'est Polka. Et il y avait quoi comme starter deck du coup? Donc c'est les starter decks, donc des decks indépendants dans la version japonaise, qui du coup, là pour nous, pauvres européens, nous tapons du coup des cartes qui sont ajoutées dans le set de cartes qu'on peut pool. Et donc ça réduit les chances d'avoir ce qu'on veut du coup, puisque potentiellement on a des cartes qui viennent d'un starter deck à la place. Ok, Peko, cute, kawaii des Peko. Ok, très bien. Flair, très joli. Ok. Fubuki. D'accord, pas mignonne. Hein. Ouais. Noélu, comme monsieur Noélu. Nerissa, donc ça c'est son outil de support, donc plus 10 à l'attaque de Nerissa. Plus 10 à l'attaque, et si c'est équipé sur Nerissa. When you are shave a card from your hand to for the ability of the whole. Ah oui, d'accord, ça peut faire plus de dégâts, d'accord, très bien. Iofi, c'est les decks Kanata et Marine qui sont dedans. D'accord, ok. Donc là, potentiellement, la marine que j'ai eue, elle venait du starter deck. Ok. Le Beef Stroganoff de Choco. Durant ce tour, un de vos holomèmes gagne plus 10 d'attaque. Durant ce tour, un de vos secondes Choco sur le terrain gagne 10 d'attaque. D'accord, très spécifique, ok. Et on a du coup la Osho Marine Buzz qui, du coup, effectivement. Alors, ouais, HS SD0903. Donc, ça, c'est une carte du starter deck 09, effectivement. Donc, ça, c'est un truc qui était normalement pas dans le pack de base parce que normalement, les cartes, elles ont le code HBP05. Donc, c'est alors, je sais pas ce que BP veut dire, mais globalement, voilà, c'est les cartes du 7-5. Alors que là, du coup, c'est les cartes du starter deck 9. Donc voilà, la Marine Buzz qui vient me pourrir mes packs. Super. Ça commence bien. Ok, très bien. Ouais, je vois. J'espère que de votre côté, on voit bien, on m'entend bien, que tout se passe bien. Hop. Ok. Alors, on a quoi? De la Swissay. Ok. Silus, c'est qui? C'est pour Kobo, ça? D'accord, donc plus 20 PV. Putain, c'est un plus 20 PV, déjà, c'est pas mal. Et une fois par tour, si un de vos de talents du banc de votre adversaire est descendu, piochez une carte. D'accord, parce que Kobo est spécialiste là-dedans. Noëlu, la fin de l'été. Nous, c'est le début, du coup. Ok. Troupe Member, donc ça, c'est pour le support. C'est la base du deck Polka. Ah, du coup, c'est bien parce qu'avec entre ça et celle du. Voilà, c'est des reprints du 7-1. Du coup, j'ai peut-être suffisamment pour jouer un micro deck Polka maintenant. Ah, c'est pas mal, je crois qu'il m'en manquait une ou deux. Bon, par contre, j'avoue. Bon, ok, d'accord, c'est une carte du deck de structure, du deck de starter, mais j'avoue que là, par contre, celle-là, elle est stylée en vrai. Celle-là, cette start de marine, là, elle est plutôt classe. Ok, s'il y a un Holoman Gen 3 autre que marine sur votre terrain, piochez une carte. Et là, faites 10 dégâts spéciaux pour votre adversaire, pour le collab et le center, pour chaque Gen 3 de nom différent de votre terrain. D'accord, potentiellement, ça peut faire jusqu'à genre 42 dégâts supplémentaires sur deux persos. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, sympa. Sympa. Et ça, du coup. Non.
Ouais, uncommon, ouais. Noël, Mosselu. Choco, infirmière secrète. Ok, et enfin, Aokun! Rip in peace. Donc ça, c'est pour aller chercher des alcooliques, bien sûr. Le tuto alcoolique. Le tuteur alcoolique. Révélez un holo même avec le tag alcool parmi les 3 premières cartes de votre deck, ajoutez-la à votre main et ensuite ramenez le reste sous votre deck. Si vous avez 3 ou plus hololive talents avec le tag alcool sur votre terrain, vous pouvez équiper une énergie de votre archive vers l'un de vos talents du banc avec le tag alcool. Putain, c'est vraiment le deck alcoolique. Oh, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça, vraiment ce que ça peut donner. Personne de Kanaka de Marine. Ah bah, on va voir, je la connais pas, on verra bien. Oh, le deck alcoolique en légende, là. Ok. Je garde un œil sur l'heure, puisque je suis censé revenir vers 14h. Enfin, repartir au boulot vers 14h. Alors, Kobo, mignonne, sympa, stylé, stylé. Donc là, voilà, la polka de base, et ça, c'est du coup la polka en S, donc c'est la même carte, mais juste, il y en a une qui a un effet brillant que l'autre n'a pas. Voilà. Ok. Ah, voilà, ça, c'est la carte que je suis venu chercher. Friendly PC, ça c'est pour le deck B, du coup, c'est exact, c'est une clé essentielle du deck B dont j'ai besoin pour le faire fonctionner correctement. Donc, révéler jusqu'à 2 talents de type début, donc par exemple les polkas, là, les débuts, là, de votre deck qui ont le petit tag extra en mode vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans votre deck. Ça, il y a certaines cartes, notamment des premiers sets, qui ont cette truc-là. T'as des cartes, normalement les cartes tu peux en mettre que 4 fois, 4 exemplaires dans un même deck, mais il y a certains débuts du jeu de base notamment qui disent vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans votre deck, ça permet de solidifier le truc. Et ah oui, l'art est spécifique à la version anglaise. Je crois que pour la version japonaise, c'était Okakoro qui était dessus, donc Okayu et Korone à la place. Mais là, du coup, Friendly PC, donc on a Bei et Hajime dessus. Et du coup, donc, vous choisissez du coup 2 débuts holomèmes de votre deck et vous les placez directement sur le terrain. Et si vous en avez, vous pouvez en choisir jusqu'à 2. Et si vous en avez choisi 2, et ben, vous ramenez une carte de votre main sous votre deck. Et en fait, pourquoi c'est fort? Parce que déjà, ça permet d'aller chercher soit des chronies, soit des baies de votre deck. Donc déjà, ça permet d'aller chercher ce que vous voulez. Notamment la baie qui, lorsque vous jouez en deuxième et que c'est votre premier tour et que vous collab avec, ça pioche 3 et archive 2, donc c'est vachement bien. Mais du coup, bah, ça permet d'aller la chercher rapidement premier tour 1, pour tour 1. Et en plus, le fait de remettre une carte sous votre deck plutôt qu'en archive, ça fait que du coup, bah, vous n'avez pas besoin d'aller. Vous pouvez vider votre main, qui est le but du deck B au final, tout en faisant en sorte de garder une ressource pour plus tard qui vous servira et pas à l'archiver et à galérer à la récupérer plus tard, quoi. Donc franchement, ça c'est vachement cool, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un truc que je cherchais absolument. Friendly PC, on va en échanger d'en avoir au moins 3 dans ces ouvertures. C'est pour ça que j'ai pris 3 displays. Globalement, les ratios voudraient que c'est à peu près ce que j'aurais, quoi. C'est avec un peu de chance. Ok, Kusei, Nerissa, du coup, très joli. Pekora, ok. Équipement pour Watame, donc plus 10 attaques. Seconde, oh, Greater Watame, il y a des trucs plus que de seconde. Ah bon? Ça existe ça? Donc pour une Watame seconde ou plus, et ben c'est plus 10 attaques en plus. Et mais c'est one shape from archive. Et tu peux t'équiper une énergie de ton cimetière. Putain, c'est vachement fort. Et après là, Botan Buzz. Stylé, stylé. Ok, ok. Ok. Et ouais, j'ai fait les devoirs, évidemment. Je savais que c'était Okayu couronné, j'ai fait mes devoirs. Il y a 7 cartes, il y en a une autre que je cherche aussi. Il n'y a pas que Friendly PC que je cherche, il y en a une autre carte événement. Événement limité ce coup-ci. Donc, avec Miko. Alors, Pekora Summer. Hein, c'est vraiment le set Summer avant l'heure. Pekora Summer, du coup, ok, très bien. Très bien. Ah, Friendly PC numéro 2, parfait, incroyable. Incroyable. Plus que 2, enfin, même plus qu'un, même. 2, ce serait mieux, hein, c'est pas mal. Yofi, très jolie cette Yofi là, très très jolie. Ouh, Oshi Shirogane Noelu. Ok, alors, encore une fois, je m'en foutais pas mal de Oshi de ce deck, mais bon, comment dire, de ce set. Mais bah, ça fait toujours plaisir d'en avoir une, ça fait plus de decks que je peux jouer. Alors du coup, elle fait quoi?
OK. Alors, une fois par tour, fais voir le point s'il te plaît. Merci. Une fois par tour, si l'un de vos talents se fait descendre non, non, si l'un de vos talents descend à un talent d'en face, révélez un talent avec le tag Gen 3 de votre deck et ajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Oh! Bien ça, c'est un tuteur pour les Gen 3. OK, sympa. Et l'autre, c'est quoi? Si vous avez si un de vos talents Gen 3 est descendu pendant le tour adverse, vous prenez -1 à votre, enfin, vous perdez un point de vie en moins par rapport à ce que vous auriez dû perdre, donc potentiellement c'est une perte gratuite, on va dire. Si c'est un boss, bah, vous perdez que 1 point de vie au lieu de 2. Et bah, si le talent en question c'était un buzz ou un second, bah, vous piochez 2 cartes pour la remplacer. OK, OK, sympathique, sympathique. Je sais pas si, faut voir ce que va donner le deck Gen 3, mais au moins maintenant je peux le jouer. OK, sympa. En plus, Gen 3 du coup c'est, Pekora, c'est Holo Fantasy, c'est Pekora, donc des cartes Peko, j'en ai plein du deck, du set 1, donc potentiellement ça peut jouer. OK, sympa. Donc je garde. Ah putain, j'ai pas pris mes sleeves! Ah! J'ai pas préparé mes sleeves! Ah si, j'en ai quelques-unes derrière. OK, faut que j'aille chercher, c'est pas grave. OK, Fubuki, Nerissa début, OK, Yuzuki Shoko first et enfin, Tokinosora second. Très, très joli. OK. Je vais chercher vite fait mes sleeves, je reviens. OK, donc du coup, on a dit ça, hop, et ça part. Cool. Le deuxième friendly PC. Ah, spot. Enfin, la S plutôt. Spot. Hop. Voilà, parfait. Ça, on garde. OK, ensuite. Et là, c'est le dernier pack de la première moitié du premier display sur 3. On a encore du boulot. J'arrive plus à voir. Oups, là, je spoil. À l'aide. Donc Pekora Summer qui revient, Flare Summer, du coup, il y a tous les, c'est vraiment le pack de la Gen 3 Summer. Hein. Yofi. Eh bah, Choco Oshi derrière, bah très bien. Bah très bien. Attends, on est d'accord, c'était des OSR à chaque fois. Hein. Oui, oui, et sinon le texte serait doré. Ok, bah écoute, direct, une deuxième Oshi. Let's go, allez. Le pack Diva, le display béni. Hein. Alors, on a quoi? Donc du coup, double OSR. Donc du coup, ça fait quoi? Révéler un événement avec le tag food depuis votre deck, ajoutez votre main et je mélangeais votre deck une fois par tour, d'accord? Et une fois par game. Révéler jusqu'à 4 événements avec food depuis votre archive. Renvoyer jusqu'à 4 événements avec le tag food depuis votre archive jusqu'à votre main. Et ce tour-ci, tous vos talents sur le terrain qui ont le tag cooking, ils gagnent plus 40 d'attaque. D'accord, ok. Donc c'est pour cuisiner. We have to cook! Et comme tout le monde le sait, hein, lui pas à la cuisine, ça marche bien. Du coup, ok, bah très bien. Donc ça, on va pouvoir sleeve ça directement. Aki Rosentaru, ok. Seconde. Ah bah voilà, parfait. Ça, c'est la deuxième que je cherchais. DIY Miko. Piocher 2 cartes. Bah déjà, c'est pas mal. Et surtout, si un de vos talents a été descendu pendant le tour adverse précédent et que vous avez donc moins de vie que votre adversaire, récupérez comment dire, récupérez une de vos énergies de votre cimetière et mettez-la sur un de vos talents. Donc en gros, c'est surtout pour pioche 2, c'est sympathique parce que c'est quand même bien d'avoir un petit accélérateur de pioche dans le deck. Pas un trop gros non plus comme ce que peut être pas Manet-chan, mais l'autre qui fait +3, un pioche 3 directement. Donc 2 ça suffit parce que sinon si on remplit notre main, bah, le deck bay il marche moins bien. Mais yo Buffy, c'est pas le son. Voilà, so far, une display. Voilà, voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui,
Que je disais. Oui, donc du coup, voilà, on veut pas un accélérateur de pioche trop vénère parce que sinon le deck bay il marche moins bien, c'est contre-productif, mais ça peut aider à débloquer certaines situations. Et surtout, bah, l'autre effet qui peut arriver quand même, c'est que si jamais on vient de se faire descendre une grosse seconde bay par exemple qui a perdu toutes ses énergies dans l'opération, bah, ça permet d'en récupérer au moins une pour recharger, pour repartir sur un bon pied pour faire une nouvelle baie. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'en veux le plus possible de celle-là aussi. Donc c'est cool. Kobo, ok. Et Luna, Buzz, très bien. Ok, très bien. Alors du coup, on va sleeve tout ça. Hop. Donc ça. Bon. Et surtout, si. Ok, cool. Deuxième moitié du premier display et déjà, bah franchement, on est bien lotis. Hein. Deux displays, pardon, deux Hoshi, pardon. Déjà la moitié de nos cibles sur les cartes d'event. On est bien, on est bien. Sugoi Dekai. Si c'est votre premier tour et que vous êtes en deuxième et que votre Hoshi c'est Nerissa, placez la carte du dessus de votre deck en hollow power. D'accord, ok. Spécifique, ok. Tac. Okayu Summer, hein, bien sûr, également. Hein. Ok. Très bien. Noël Summer. Vraiment, sans déconner. Ah, je vais jouer le deck Gen 3 Summer, hein, c'est sûr, hein, c'est évident. Aki début, voilà, le petit tag extra, vous pouvez en mettre autant de fois que vous voulez dans le deck, par exemple, c'est là-dessus qu'on les voit. Très bien, Aki classique. Et Aki First juste derrière, très bien, ok. La masse de Noël, donc plus 10 d'attaque, et si c'est équipé sur Noël et qu'elle a plus 3 énergies, c'est plus 20 d'attaque en plus. Plus 30 d'attaque. Oh, pas mal. Ok. Polu pour le cas. Très bien. First. Et enfin, la ASCII Buzz. Joli. Très bien. Hop là. Ok. Beef Ball, choisissez un de vos talents. Durant ce tour, elle a besoin de moins 2 énergie pour battre en retraite. Et soigner 20 points de talent. Ok, très bien, pourquoi pas. Aki, ok, ouais. Choco, on l'a déjà vu. Choco again, du coup. Silus S, tout à fait. Carte S, du coup, donc l'équipement pour Kobo. Très bien. Okayu First, du coup. Ah oui, ça, je l'ai vu quand je faisais des trucs sur le simulateur, là. Donc, donc si elle est en collab, elle est en position de collab et que vous avez un center qui a le tag gamers, votre adversaire ne peut cibler que la collab, donc celle-ci, pour attaquer. Par contre, bon, sauf dégâts spéciaux, et heureusement, la baie fait pas mal de dégâts spéciaux. Mais ça peut être chiant, effectivement, à certains moments. Et vous pouvez archiver une énergie bleue de ce talent. Faites 10 dégâts supplémentaires en spéciaux au center et à un des talents du bac de l'adversaire. D'accord, ok. Et bleu, les cartes bleues, c'est souvent faire des dégâts au talent d'en face. Enfin, du banc d'en face. Ça c'est le tuteur. Voilà, ça c'est le tuteur pour les alcoolos. Voilà, ça c'est regardez les 4 premières cartes de votre deck et prenez n'importe quel membre, tous les membres qui ont le tag alcool dans leur carte, prenez-les. Voilà, ça c'est le tuteur. Du coup, on a déjà au moins ces 4 là qui sont dedans. Voilà, le deck alcool, il vient, il arrive fort. Il arrive fort. Et du coup, la Miko seconde. Okay. Ah, le deck alcool en légende. Vraiment, je vais essayer, je pense. Hein. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Hein. Au moins sur le simulateur. Juste pour voir. Je sais pas quel Oshi on pourrait faire ça. Ah merde, j'ai oublié. De sleeve la S. Ah. Donc la Silus classique. Kobo, justement pour aller avec. Polka, début qu'on a déjà vu. La hache, bah justement la hache, c'est un équipement du set 1, mais qui est retrain ici. Mais surtout, en fait, c'est un truc qui fait plus 20 d'attaque à votre talent. Le talent en question prend 10 dégâts lorsqu'il attaque avec. Et par contre, si en plus c'est équipé sur une Haki, et ben à chaque fois qu'elle se soigne, et ben tu peux piocher une carte. Donc c'est vraiment c'est la hache de Haki, mais en vrai ça marche pour tout le monde. Donc c'est cool d'en avoir une. Ouh, c'est quoi, c'est une SR SR Zeta qui est mais magnifique, la vache. Trop bien. Zeta seconde du coup. C'est pour Lucas, appelez Lucas, il est là. Alors, si vous avez un boss avec ID Gen 3 sur le terrain, piochez une carte, d'accord. Et l'autre, c'est quoi? C'est Zeta Summer, évidemment.
Votre adversaire, lorsque le talon de votre adversaire est descendu par cette attaque, donc 140 dégâts pour 4, OK. Révélez une carte, un talent avec ID Gen 3 de votre deck, ajoutez-le à votre main, mélangez au deck. Ouh, sympathique, sympathique. Eh, franchement très, très jolie celle-là aussi, hein. OK. Le Bakatar et Circus, OK. Là tu sors. Sora Célébration, pioche 2. Regardez le top 5 des cartes de votre deck, révélez une first parmi 2 et ajoutez-la à votre main. Ah oui, donc c'est pioche 3D, complètement. D'accord. Enerissa first. Clair de lune, fête galante en français dans le texte, pourquoi je ne sais pas. Ok. On va se livre ça. Et celle-là que j'avais oublié. Hop. Bien. Ensuite. Voilà. Alors, la Peko, on l'a déjà vu. Miko Danier, c'est bon. Fubuki. La Polka, début classique. Oh, Megami Pekora. Tellement belle. Tellement stylée. Comment ça, il passe des streams sauvages, là? Bah écoute, j'ai envie de poule. Voilà, c'est tout. J'ai poule. Quand ce talent utilise son attaque, si le nombre total... Ah oui, c'est vrai. Oh, putain, alors ça, faut que je vois si avec mon ancien deck Pekora, je vais rajouter à la place. Mais en gros, ouais, Pekora, c'est aussi le deck lancé de dés pour le coup. C'est moins chaotique que Bay, mais c'est vraiment le deck lancé de dés quoi aussi. Donc genre, son attaque à elle, c'est lancer un dé une fois pour chaque talent qui est en dessous de cette qui a été utilisée pour faire évoluer cette carte là, donc par exemple au moins à minima la début et la first, donc ça fait au moins lancer 2 dés potentiellement, vu que tu peux faire évoluer une first sur une first ou une seconde sur une seconde, ça peut faire plus, mais lancer au moins 2 dés du coup, et cette attaque gagne le nombre 10 fois le résultat de chaque dé du coup en dégâts. Donc de base ça fait 120 dégâts. Ça peut monter donc minimum à 140 et ça peut aller jusqu'à 200 avec le nombre minimum de dés et avec un maximum de chance, ça fait faire 242 dégâts. 200 oui, plus 12, c'est ça, oui. Donc ça fait plus 12, donc ça fait plus de 240. Ça fait 200 enfin, ça peut monter jusqu'à 242 dégâts. Et alors si vous en avez plus, alors c'est incroyable. Et là du coup ce qu'il disait c'est lorsque ce talent a utilisé son attaque enfin a lancé des dés pour utiliser son attaque, si le nombre de dés non si le nombre total si le résultat total des dés était impair, piocher une carte, s'il était pair, piocher 2 cartes. Waouh, 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 waouh. C'est cher, mais parce que ça coûte 4 énergies, c'est cher, mais par contre, et encore une fois, c'est très dice relevant, donc c'est absolument pas consistant du tout, mais par contre, ça peut être très rigolo. Ok, bah écoute, RR. Mikomet, ok, donc il peut faire à la fois Suisei et Miko, hein, ça dépend, c'est les deux de toute façon. Ah oh, d'accord. Si vous avez 3 points de vue au moins, vous pouvez faire évoluer une de vos Miko ou une de vos Suisei au center, qui a déjà évolué ce tour-là, même si en utilisant un talent de votre main. D'accord, d'accord, pas mal. Et ok, business partner évidemment. Flair début et enfin Flair first. Ok, cool, 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 cool. Bon, on va essayer de vite finir ce display histoire de voir si on peut pas choper sur une autre display d'autres Oshi, hein, des fois, hein, c'est jamais. Oshinerissa peut-être, c'est pas, hein, c'est pas mal. Hop. Je crois qu'il y avait aussi des HR dans ce deck, hein, enfin dans ce set, des cartes un peu parallèles holographiques comme on a vu avec Calliope et Maurice sur le set 6. Donc du coup, bon, pareil, avec un coup de bol, ça peut arriver. Flair début, Suicide début, Noël début, Fubuki début décidément. Olive Fantasy dans la Gen 3 du coup, c'est pas un... Non, pas du tout. Ah, c'est un retrain du set 2, d'accord, celui-là, c'est bien ce qui me semblait. Noël first, ok. Yofi first et Polka first. Ok. Là-dedans. Et enfin, dernier pack du premier display. Alors, Nerissa début, le Beef Ball, Noël Summer,
Yofi début. Okayu seconde. Pas jolie celle-là aussi. Alors, je vais voir. Center only. Your Nekomata Okayu Shallowen and all Nekomata Okayu on stage deal. Ah oui, parce que t'as la Oshi Okayu, elle peut faire des dégâts aussi, d'accord. Donc votre carte Oshi et toutes vos Okayu sur votre terrain font 20 dégâts spéciaux supplémentaires au talent du centre de board en face. D'accord, ok, donc c'est full focus sur le center, d'accord. Et là, pour 120 pour 3, faites 20 dégâts spéciaux à l'un de vos talents, à l'un des talents de l'adversaire. Puis vous pouvez envoyer une archive, une énergie de votre archive jusqu'à un talent de votre banc avec le tag gamer. D'accord, ok, pourquoi pas. Sympathique. Okayu de seconde, très fort. Et Okayu, début classique, effectivement. Oh, c'est marrant ça! Ah, d'accord! C'est aussi une hache, c'est considéré comme la hache de classique, mais du coup, c'est une autre version de la hache de Haki. Ne peut être utilisée que si vous archivez une stone hache depuis votre main ou terrain. Oh! D'accord, donc c'est une hache plus forte pour Haki sans le drawback de points de vie, mais par contre, dans le reste des cas, c'est moins fort. Ok. Bon, pourquoi pas. Et Fuwawa Abyss Guard Buzz, qui est très très mignonne également là-dessus. Ok. Voilà. Donc, bilan de ce premier display. Du coup, on a eu on a eu deux S. Voilà, on a eu Polka et Silus. On a eu deux Oshi. Hein, on a eu Choco et Noël. On a eu une SR avec Zeta seconde. Et dans les cartes que je cherche chez moi, on a eu deux exemplaires du Friendly PC et un DIY Miko. Donc c'est très très cool pour le start. Hein. C'est très très bien. On arrive du coup sur le deuxième sur trois. Deuxième display. Oui, mon. Là. Ah, son. Oh, ciel. Hop. Voilà. Donc. Par... Voilà. Ok. On est reparti. Ancient Regalia, deuxième display. Let's go. Je vais avoir un sacré moment pour trier tout ça, moi, derrière. Ça va être super. J'ai aucun endroit chez moi où j'ai genre un gros coffre ou quelque chose pour ranger toutes les cartes basse rareté. Je sais pas du tout où les mettre, donc c'est super. Kobo, Miko Danier, Jifu, Buki, Yofi, Jailbird. Donc ça, c'est pour Nerissa, pardon, je mets plutôt ici. C'est pour Nerissa, ça, du coup. Dans le tour de votre adversaire, si le talent attaché à cette mascotte, si le talent dont cette mascotte est attaché est descendu, vous pouvez rattacher l'une de vos énergies vers un autre talent avec Singing. D'accord, ok. Et peut être équipé que sur une Nerissa. D'accord, ok. Et donc la Ririka Buzz. Ok. Rien de spécial là-dedans. Voilà, on sait jamais si. Parce que moi j'ai vu DIY Miko et Friendly PC, mais si jamais, peut-être une autre carte que je connais pas, qui est peut-être très bien dans le deck B, hein. Bon, je pense que ça aurait été indiqué, mais on sait jamais. Hein. Et ça, c'est une S. Non, attends, wait. Quoi si, c'est une S, du coup, la harpe de Watame qui est en S également. Très bien, on prend. Hein. Qui, Flair et du coup, Nekomata Okayu first. Et voilà. J'ai un Excel pour ceux. Évidemment, j'ai toujours d'Excel. Pour ceux qui sont curieux, j'ai un Excel avec, où je mets toutes les cartes de ma collection. Que je remplis justement. En fait, c'est un Excel qui est distribué sur le serveur Discord de HoloLive TCG global, on va dire. Et c'est un tracker de cartes. Et il se met à jour avec à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension qui sort. Donc, du coup, voilà, j'ai pu mettre celle du 7.6. Et du coup, voilà, je vais faire encore passer un bon moment à rentrer dedans toutes les cartes du 7.5 que j'ai récupérées. Ok, Troop Member, cool. Swiss seconde. Non, c'est trop. Oh, tellement belle. Elle est tellement belle, comment ça? Si un cheer rouge et un cheer bleu sont attachés à ce talent, vous pouvez envoyer deux cheers Vous pouvez équiper deux énergies à ce talent depuis votre cimetière. S'il n'y a qu'une seule couleur attachée,
bah, vous pouvez n'équiper qu'une seule couleur, du coup. D'accord, ok. Ah oui, donc en gros, l'idée, c'est genre, tu tapes une fois alors que t'as que un rouge. Donc comme ça, tu vas chercher un bleu de ton cimetière. Le tour d'après, tu retapes, et comme t'as un bleu et un rouge, bah, tu peux aller chercher deux énergies de ton cimetière. Ça te fait 4, et du coup, tu tapes avec celle-ci. Mais celle-ci, archiver tous les cheers de ce talent. Ah ouais, donc en fait, tu tapes qu'une seule fois avec ce truc. Par contre, c'est 220 en un coup. C'est énormément de dégâts, mais bon, l'investissement est quand même assez vénère, quoi. Mais ok, pourquoi pas. La masse de Noël, la hache de Rokaki et Towa. Oh, Towa, c'est vrai qu'elle est dedans aussi. Towa, ça m'a. Seconde, même si je crois qu'elle est plutôt 7-4, il me semble, Towa. Révéler deux firsts autres que des buzz depuis votre deck avec le tag Singing, donc par exemple Nerissa, et ajoutez-la à votre main, puis mélangez le deck. Faites 20 dégâts spéciaux pour chaque first holomème avec le talent Singing sur votre terrain, soit au collab adverse, soit au center adverse. Ok, d'accord. Il me semble que ouais, il y a un deck que quand j'ai appris à jouer au jeu, on avait fait sur le Discord donc là pour le coup sur le Discord des fans français de TCG Live, Blooming Sage, on avait fait un tournoi en ligne justement avec certaines cartes, avec certains decks du set japonais qui sortait à ce moment-là, donc c'est-à-dire notamment il y avait le set 4 je crois, et l'admin il avait fait un deck Nerissa Towa pour apprendre à jouer, et j'avoue que ça marchait pas trop bien et que c'est techniquement le premier deck que j'ai joué, c'était un deck Nei Satowa. Et j'étais plutôt satisfait et que du coup, je serais bien content d'avoir de quoi rejouer ce deck parce que c'était bien cool. Silus, Noël Summer, Chico, Polka, euh, Flair seconde du coup. Pardon. Ok. Début Nerissa, Pekora First et Aski. Buzz, ok. Oh, Wallet, Illusion. Alors, Beef Ball, donc on l'a déjà. Ah merde, j'ai pas sleeve celle-là depuis tout à l'heure. Miko Danier, Fubuki début, Nerissa début, Nekomata Okayu first, Mikomet first, Umaru Puka et Raden Buzz. Ok, hop. Ah, sleeve ça, j'avais oublié tout à l'heure là qui traîne. Ok. Bon, le deuxième display pour l'instant est clairement pas aussi rentable que le premier. Mais bon, comme on l'a dit, hein, la troisième c'est la bonne évidemment. Donc. Par contre, c'est vrai que là dans ce display, j'ai eu aucune des deux cartes que je cherche du coup. Donc bon, ça m'inquiète un peu, on verra bien. Qui, Peko, Noël, Swissei début, Iofi seconde. Ok, très joli. Holo Fantasy, Iofi début et Miko seconde. Ok. Et donc là-dessus, on arrive à la deuxième moitié du deuxième display sur 3. Ça peut sentir bon. On sait jamais, hein. On sait jamais, on sait jamais. Tout peut arriver. Le point, si. Ok. Flair début, Suicide début, Nekomata Okayu début, Aki début. Ah, petite SR Sakura Miko seconde du coup. Bah voilà, elle du coup c'est un tutor pour les DIY Miku justement. Miko pardon. Ça dépend qui cook. Yo Malak, je pense que ça va bien. Bonjour à toi. Utilisez uniquement si votre Miko se fait descendre pendant le tour adverse, révélez un DIY Miko de votre deck et ajoutez à votre main. D'accord, ok. Et vous pouvez archiver deux cartes de votre main, faites 50 dégâts spéciaux au talent center ou collab de l'adversaire, et si vous avez une mi-copie sur votre terrain, piochez une carte. Ok, faut voir. Mais ok, bon, très bien. Ça, hop, ça voilà. Ah oui, parce que du coup, Miko, oui, ok, je viens de capter. Parce que du coup, Miko et DIY Miko, c'est des cartes qui sont faites sur le fait de s'être fait descendre des talents avant. Donc, ok, je pense qu'il y a tout un archétype avec en gros où Miko en fait réagit très fort quand elle se fait descendre ses talents. Et évidemment, quand elle prend des dégâts et qu'elle perd des gens, elle est de plus en plus vénère. Quoi. En gros, ça va être ça l'idée, j'imagine. Mais bon, c'est un peu high risk, high reward comme deck, j'ai l'impression. D'accord. Ok. Merde, raté. Alors, oh putain, faut que je siffle ça. Et ça début, Beach Ball, Aki Rose. Oh
SY, Cheer, Blue, Nekomata, Okayu. Décidément, en vrai, il faut vraiment que je trouve un deck bleu à jouer parce que là, j'aurais eu le Muna et là, j'ai la Okayu. Mes énergies bleues, elles sont trop stylées, mais j'ai aucun deck pour les jouer pour l'instant. Ça veut rien dire. Ah, il faut vraiment que je trouve un deck bleu à jouer du coup. Ok, ok. Bah cool. Parce que le deck Pekora que je jouais, il était vert. Le deck René, il est multicolore, mais il est principalement vert aussi, je crois. Le deck Bay, il est rouge. Donc j'ai pas de deck bleu du tout. Le deck Promesse que je jouais était un peu rouge et bleu, mais bon, c'est pas énorme. Ok, bah faut que je trouve absolument un deck bleu à jouer avec les Oshik que j'ai, donc on verra ce que je peux faire. Très bien. Oula. Ah. Donc ça bat nickel, hein. Une SY, ça fait plaisir. Donc Marine Summer, les alcoolos, Flair et du coup Tsumaki Watame, Buzz. Très bien. On va sleeve ça. Après, c'est mignon comme ça, mais j'avoue, je préférais quand même celle de la Okayu qu'on a eu la dernière fois. Elle était quand même vachement plus stylée. Mais c'est vrai que vraiment, elle est très très mignonne hein, pour le coup. Ok, donc ça, cool. Ça, c'est ce qu'on a eu du set 2 du coup. Enfin, du deuxième display. Et ça aussi, on l'a eu. Ok. Par contre, toujours pas de DIY Miko et toujours pas de Friendly PC. Putain, heureusement qu'on en a eu 3, enfin 3 en tout du coup sur le premier display, parce que là, ce display il est assez réticent à ce niveau-là. Hop là. Lyon, il n'y aura pas de signé pour le screening. Ah, RIP, ce sera tout pour Paris, Gigi, la Gigi pour Paris peut-être. On verra, hein, espérons. Hop, on est reparti du coup. Flair début, Suicide début, Polka début, Ekroa début, Noël seconde. C'est assez étrange comme tronche qu'ils lui ont fait pour Noël sur celle-ci. C'est pas forcément comme ça que je la représentais, mais bon, pourquoi pas. Hein. Si les points de vie de ce talent sont réduits, cette tarte gagne plus 40 d'attaque. Donc en gros, c'est la carte masochiste. Hein, du coup, c'est plus si elle prend des dégâts, elle est plus forte. Et l'autre, c'est quoi uniquement si elle est en center. Si vous avez un collab avec Gen 3, cette carte gagne plus 3. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Et Noël, Soraz et First. Ok. Très bien. Ok. Quoi il est 25, ça va, j'ai le temps, tranquille. Ouais, donc Polka début. Friendly PC, let's go. C'est bon, ça fait plaisir. Donc ça m'en fait 3, donc c'est au moins ça que je voulais. C'est au moins 3 comme ça. Donc là, c'est nickel. L'objectif est rempli. Maintenant, il faut encore au moins une DIY Miko, ce serait pas mal. Yofi, Noël, Bakatare, Roganov et l'ami First. Bon, je peux peut-être jouer un deck Lamy, peut-être une deck Mona. Je sais plus qu'est-ce que j'ai. Non, faut vraiment que je regarde quel Oshi j'ai en bleu qui marche avec un deck bleu. Sleeve. Sleeve. Cool, ça fait plaisir. Alors, Echo Summer, Flair Summer, Noël Summer, la hache, Nekomata Okayu, deuxième version, enfin deuxième fois qu'on l'a, du coup. Encore Okayu, Polka First et Nerissa First. Ok. Et enfin, du coup, dernier pack du deuxième display. On aura fait les 2 tiers de cette ouverture, du coup. Hop. Alors, Silus, Deboko. Ah bah voilà, parfait. 4ème friendly PC. Parfait. Donc comme ça, j'ai plus besoin de m'occuper de ça. C'est nickel. Nerissa, très joli. Et en plus, deuxième Diawa Amico, mais parfait. J'avais besoin d'acheter que deux displays en fait. Choco et First Flair. Ok, donc là, le reste, c'est que du bonus du coup. Très bien, très bien, parfait. Ok. Donc, résumé des quelques trucs sympathiques qu'on a eu du coup dans ce display. Hop, nous avons eu une S harpe de Watame. On a eu du coup 2 Friendly PC. On a eu non, un DIY Wamiko.
On a eu du coup une SR microseconde et on a eu surtout l'énergie bleue au caillou qui va bien. Voilà, donc parfait, c'est cool. Et donc là, l'objectif est rempli, tout ce qu'on voulait, on l'a eu. Donc ça, ce dernier set, c'est que du bonus. Voilà. Non, si on peut choper une Nerissa, je dis pas non. Une Oshi Nerissa, je dis pas non. Parce que ça, c'est ma spéciale, hein, j'allais dire. 3 displays, 4 Oshi, c'est ma moyenne. Donc, donc j'aimerais que les stats restent comme ça, s'il vous plaît. Sitôt. Ah, je la fasse en karaoké un jour, celle-là. Daydream, Skytrain. De toute façon, il y a plein de chansons d'Orange Star qu'il faut que je fasse en karaoké, mais elles sont un peu vénères, mais un jour, un jour, un jour. Ok. Dernier display, mesdames et messieurs. Allons-y. Comme ça, je serai pile à l'heure pour retourner bosser. Let's go. Ok. Peko début, Shiro début, enfin Shirogan et Noël. Choco début, Suicide début, Nekomata au caillou. Bon, décidément, je crois que le jeu veut que je joue au caillou. Hein. Très bien, ok, très bien. Bah, donnez-moi la Oshi au caillou dans ce cas. Hein. Moi, je veux bien, mais. Ah bah, on a eu Fouad tout à l'heure, maintenant on a Coco. Bah, joli en vrai, comme ça aussi. Hein. C'est qui l'artiste? Je peux pas lire, c'est en kanji. Mais Noé Mokokoe. Ok, stylé, stylé. Oula, oula, oula. Va pas retourner la caméra et me dox enfin. Ah là là, qu'est-ce que ce serait terrible. Silus, Kobo, Shoko, Fubuki. Fubuki seconde. Le manager du café Fubuki. Très bien. Donc ouais, Fubuki c'est full équipement. Enfin, fan et mascotte qui est équipé dessus, d'accord. Okay. Si votre Oshi Fubuki ou si. Ou si votre. Si votre Oshi c'est Fubuki, ou si votre Oshi elle est jaune et que vous avez au moins 4 talents, enfin 4 outils mascottes ou fans sur votre terrain, cette attaque gagne 100 d'attaque de plus. Waouh. Ah ouais. Fantasy, célébration et Yofi First. Ok. Peko Summer, Miko Danier, Fubuki, La Hache, Noël, Choco, Fleur et Okayu. Donc que dalle sur ce pack là. On va essayer d'accélérer un petit peu. Pas vu tant de Kanata et de. J'ai pas vu de Kanata d'ailleurs. On a dit qu'il y avait Kanata et Marine dedans. Alors Marine, je veux bien, mais Kanata, j'en ai vu zéro hein, depuis le début. Hein. Oh. Flair, Nerissa, Noël, Kobo, Choco RR, Choco seconde, ok. Avec Amour, bien sûr. Tu voir. Le point. Le point sur les cartes, pas sur mon doigt, merci. Cette carte gagne 20 pour chaque event avec fou d'utiliser ce tour-ci. Cependant, avec max 2, d'accord. Vous pouvez archiver 2 cartes de votre main, retourner un holomène avec King de votre archive jusqu'à votre main. D'accord. La Katare, la hache et Tokoyami 3 de seconde aussi. Ok. Est-ce que je me serais fait info de chat par Luna et qu'en fait, il n'y a pas du tout Kanata dedans? Est-ce que c'est ça la blague? Parce que pour qu'il y ait un deck de structure entier dedans, je me serais attendu à ce qu'il y ait plus de cartes que je. Alors, Polka. Friendly PC, bah ça m'en fait un de plus du coup, cool, ça fait 5. Pas besoin de plus, mais bon, bah, pour d'autres, si je veux jouer ça avec d'autres decks en même temps. Hop, 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 hop. Je la banne si tu veux. Non, c'est bon, c'est bon. J'irai vérifier les infos moi-même. Pas grave. Je regarderai ce qu'il y avait dans ce deck. 7-4, ah bah voilà, merci. Merci les vraies infos, voilà. On est sur le 7-5 ici, mesdames et messieurs. Ah là là, Luna info de chat, je le savais.
Baseball, Aki, Okayu, Peko. Oh bah ça c'est pour PJK ça. La petite SR couronnée seconde. Infoluna, c'est ça. Couronnée seconde. Elle est très 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 jolie celle-là. Waouh. Révélez une first ou une autre que buzz de votre deck avec Gamers, achetez à votre main. Ok. Attends, une seconde avec une attaque à une énergie durant ce tour-là. Un Halloween avec Gamers sur le terrain, gagne plus 30 d'attaque. Ah oui, par contre, c'est. Ah ouais, c'est. C'est bizarre. On a vu des. Bah, Luna. On a vu des cartes secondes qui genre, en 4 énergies faisaient du 220 de dégâts. Et là, on a une seconde qui dit en une énergie fait 50. Ah, c'est particulier. Bah, ok, pourquoi pas. En tout cas, elle est très très jolie. Hein. J'aime beaucoup. Jailbird, Yofi, Choco. Ok. On va sleeve ça vite fait. Ouais, non, non, starter, Shia et Nico, t'inquiète que je l'ai bien remarqué qu'ils étaient dans le 7-6, t'en fais pas. Ça, c'est bon, hein, je l'ai vu. Et, on a eu, quand on a fait les ouvertures du 7-6, on a eu notamment la Oshi Nico qui arrive. Et on a eu pas mal de cartes Shio et de Nico aussi qui sont venues. Heureusement, on a eu la Oshibe, donc ça va, c'est pardonné, mais bon, on aurait pu avoir autre chose. Et on a eu la Oshi, on a aussi eu la Oshi Riona. Et du coup, je me suis dit, quoi? Mais vraiment, il y a tout Floglo qui ont été ajoutés dans le 7-6 et tout. Non, en fait, alors qu'en fait, non. En fait, non, elle était déjà dedans. Mais je me suis dit, oh putain, Shio, Shiha plus Nico plus Riona, mais au secours, quoi. Non, c'est bon. Alors, Kobo, Peko, Flair. Ah bah! Hop là, deuxième SY de nos ouvertures, du coup. Donc, SY vert avec du coup une ASCII. Que trop mignonne! Mais qu'elle est trop mignonne! Donc, bah là, pour le coup, des decks verts, bah j'ai celui de Pekora que je peux jouer, donc c'est cool. Ou Rainé, je peux jouer aussi. Donc, bon, ça peut rentrer tout à fait dans les decks que je joue. Très bien. Enfin, que je peux jouer, du coup. Jiawei Miko, bon, ça fait 3, c'est cool. Je sais pas si j'en ai besoin de 3 dans le deck, mais voilà. Tac, 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 ok. Normalement, 2, ça suffisait, je crois, mais bon. C'est bien d'en avoir en rab. Pour d'autres decks, les staples, ça marche toujours. Hop, tac. Et du coup, forcément, la petite énergie va bien. Ah, attends. Oui, ça c'est le 7. Ça c'est le 7. Ok, dernière moitié du dernier display. On espère 2 Oshi là-dedans pour rester dans mon ratio habituel. Mais bon, au moins une, ce serait pas mal. Ça fait en vrai une moyenne, une Oshi par display. Ça fait une bonne moyenne, mais bon. Voilà. Alors, Beefball, Aki, Polka, Kobo seconde. Okay. Ah, pardon. Le point, merci. Voilà. Si tous vos talents. Attends. Si les points de vie de vos talents du banc sont réduits d'au moins 80 points aux totalité, envoyez une énergie bleue de votre archive vers une de vos Kobos, d'accord. Donc une seule énergie, seulement donc ça permet d'en avoir une deuxième. Et ça, vous pouvez archiver deux énergies de ce talent, faites 30 dégâts spéciaux à tous les talents du banc de votre adversaire. Cependant, il perd pas de vie si vous descendez un talent comme ça. Ça, c'est fort. Hein. Fort aussi, ça, en vrai. Yo Lucas! Ça va, j'espère que ça va bien? Yo yo! Après t'es fait arnaquer par Luna, si ton ratio tombe, c'est de sa faute, c'est ça? Oui, c'est vrai, voilà. Pour rattraper, effectivement, Luna, elle avait call le bon set, si, enfin, la bonne display. Ah bah tiens, ah tiens, Lucas, tu tombes bien! Tu tombes bien! Regarde ce que j'ai eu! Regarde ce que j'ai eu! C'est pour toi, ça! Tu vois un Chiraski? Bah regarde, j'ai eu une petite SR Zeta. Voilà, voilà. Ça, c'est le set d'avant celui de la dernière fois. Tout à fait. Ça, c'est le set 5. Parce que je voulais absolument des cartes support qui sont ces deux-là pour le deck B, notamment. Mais du coup, voilà. Bah, le reste, c'est un peu du bonus. Et bah voilà, bonus du coup de la Zeta en pagaille, effectivement. Et donc Zeta RR, Zeta R, pardon. Très jolie aussi, celle-ci. Mais bon. J'en ai une meilleure version à côté. Hop là. Il arrête.
Alors, Flair, Miko Danier, Fubuki, Shoko, Marine, Nerissa, Shoko, Watame Buzz. Ok, rien de spécial là-dessus. Il nous reste plus que 3 packs. 3 packs et un rêve pour choper la Hoshi Nerissa, bien sûr. Évidemment que je pourrais pas jouer parce que j'ai pas beaucoup d'énergie violette, mais bon, tout va bien. Ah, t'as un set pour toi, ça? J'avoue. Bah écoute, n'hésite pas, hein, tu peux l'acheter encore. Tu peux l'acheter. Moi, je te dis, je les ai achetés. Je les ai commandés il y a quoi? Il y a 3 jours. Et donc, elles sont arrivées aujourd'hui. Je les attendais pour vendredi. Donc, tout à fait disponible. Peko, Flair, Friendly PC. Voilà, j'ai compte plus. Hein, c'est bon, j'ai ma 5ème. Okayu, les alcoolos, Flair et Raden. Très bien. Hop. 7-7, on ira s'acheter. On s'en prendra aussi des 7-7 parce qu'il y a la Buzz Bay qui est dedans. Et du coup, et apparemment la Buzz Bay, elle est très 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 vénère. Elle fait du bien au deck. Donc ça, clairement, ça va partir. Bon, si jamais ça aussi va partir. Voilà. Donc le 7-7, on s'en fera des ouvertures aussi. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le début de l'aventure de. C'est que le redébut de l'aventure de All Life TCG sur cette chaîne. Twisei, Okayu, Noël, Yofi, début. Donc S, début Flair. Bien. Micomet. Oui, Urja. Et enfin, dernier pack, mesdames et messieurs, dernier pack de cette ouverture. Est-ce qu'il y a une Hoshi là-dedans ou pas? J'y crois plus trop, mais bon, on sait jamais, tout peut arriver. Suicide début, Silus, Noël début, Okayu au début, Marine seconde du coup, donc c'est celle de tout à l'heure. Noël début, Pekora first, et enfin Ichijorika first. Voilà. Let's go. Donc, résultat de ce... Alors, faut que je sleeve ça, du coup. Hop, là. Ok, donc résultat des ouvertures de ce display, on a eu une S Flair début, on a eu... oui, bon, ça, je le sleeve aussi, du coup, hein, tant qu'à faire, comme ça, je devrais tout sleeve. Kazoo. Voilà, on a eu 2 friendly PC supplémentaires par rapport à ce qu'on voulait. On a eu également une DIY Miko en plus par rapport à ce qu'on voulait. On a une SR Inogami couronnée, très jolie. Et enfin, une énergie verte ASCII. Voilà, très rentable tout ça. Donc du coup, globalement, plutôt content de ce qu'on a eu. Donc là, voilà, je vais pouvoir un peu retravailler mon deck, mon deck bay pour aller intégrer tous ces éléments dedans. Mais voilà, mais du coup, ça fait. Bah, c'était rentable, du coup, je suis content de les avoir achetés. Et bah, hâte de pouvoir tester ce deck en compétition, en tournoi, je sais pas, en match amical, je sais pas trop quand. Je vais essayer de l'emmener pour le screen de Lyon déjà, pour demain. Putain, c'est demain, à l'aide. Le screen de Lyon, c'est demain. Bah, je vais essayer d'emmener le deck demain, comme ça, si jamais il y a une opportunité pour jouer sur place, bah écoutez, je le ferai. Et sinon, bah, ce sera dès que possible plus tard, du coup. Voilà. Bref, merci d'avoir suivi ce petit stream sauvage, moi, qui n'était pas du tout prévu. En même temps, on tournait samedi. Non, mais vous prévoyez des tournois les jours des screenings de Parisiens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aussi? Non, mais oui, sur ce de juillet, j'essaierai de venir. Mais là, comment tu veux? Comment tu veux? Voilà, moi je veux bien. Bah non, pas ce samedi, non, voilà, non. Mais bon, pour les prochains, oui. Mais pour les prochains, oui, j'essaierai de venir. Parce que voilà, maintenant, j'ai un deck que j'aime bien et j'ai les cartes pour le faire tourner. Donc oui, j'ai pas payé presque ouais, 600 balles de cartes pour rien. Il faut bien que je les rentabilise au bout d'un moment. Mais oui, je viendrai, j'essaierai pour les tournois de juillet, j'essaierai de venir. Du coup, euh, pas sûr que je puisse sur les premiers du mois parce que généralement les samedis, enfin les week-ends là du. Bah oui, mais en plus non. Le week-end d'après, il y a Serendipity. Ouais, donc ce sera le week-end de la Japan Expo, quoi. Bah du coup, autant jouer à la Japan Expo, du coup. Putain, quel enfer. Bon, on verra. On verra. Je viendrai quand je pourrai, du coup. Ça va être compliqué, mais on va y arriver, on va y arriver. Bref, merci à tous d'avoir suivi. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve du coup, c'est un stream sauvage. Il y a un stream ce soir de prévu pour du Yakuza 3 Remastered. Et, et je pense que je resterai en VTuber parce que c'est quand même vachement plus agréable de streamer comme ça. Voilà, faut juste que je refasse un petit coup de calibration sur la caméra, mais sinon, je pense qu'on va faire ça. Bref, à ce soir, merci beaucoup à tous. Ouais, tout à fait, merci beaucoup. À ce soir pour Yakuza, bye bye.